Voilà de retour, je vous donne les coordonnées pour nous rejoindre 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions et commentaires. Messieurs, on en a quand même pas mal, on va y aller immédiatement. Puis on a de bons commentaires également, ça j'apprécie. Ici, c'est Pierre qui nous demande, est-ce que la nouvelle Corvette à moteur arrière, ou centrale plutôt, peut être comparée aux hyper sportives comme la NSX et les autres voitures de ce genre, surtout si l'on compare la différence de prix avec ces voitures. Donc, déduit ou déduction, c'est que le prix abordable de la Corvette fait en sorte qu'on veut la séparer des autres voitures. Absolument. Et puis c'est vraiment ce que le monde pense. C'est exactement ce que des gens pensent. Est-ce que ce ne serait pas une voiture cheap? Donc, on veut et on est en train de mettre peut-être un doute dans l'esprit des gens. Le prix est tellement abordable qu'on dit peut-être qu'elle est cheap. Oui, mais je pense qu'ils vont en vendre, premièrement. Mais deuxièmement, ils ont une superbe voiture. Tu sais, au niveau qualité de finition, je ne l'ai pas vue. Et j'ai juste lu, et j'ai lu beaucoup sur cette voiture-là parce que ça m'intéressait, premièrement, de savoir. Mais ils ont une superbe voiture qui va être mise sur le marché, qui déjà roule à quelque part aux États-Unis. Ici, ça va retarder un petit peu, parce que par rapport à notre température. Mais non, moi, je pense pas. Corvette, ils ont une façon, une stratégie de faire que je comprends pas, mais qui pourrait s'annoncer à 170 175 000 puis il y aura des acheteurs. Pas la même quantité qu'ils vont avoir à 100 000, là, mais... Non, mais c'est vraiment exceptionnel, le prix. Tout le monde, d'ailleurs, a été surpris de leur prix. Et tout le monde qui a conduit la voiture, parce qu'évidemment, là, elle est encore en norme extrêmement limitée, tout le monde fait, écoutez, c'est une voiture qui se compare allègrement à n'importe quelle voiture exotique, tant en termes de style qu'en termes de performance, qu'en termes de tenue de route. Alors moi, je pense que c'est juste le deal du siècle. Ouais. C'est juste finition. Oui, tout le monde absolument. a dit la finition. Si on se base à la voiture actuelle, Ouais. la voiture actuelle est quand même abordable et c'est Oui. toute une voiture qu'on peut quelque part mettre même proche de la 911 ou une option à la 911 si vous ne voulez pas avoir une 911 chez Porsche. Fait que la nouvelle va être dans la même lignée. Oui. Oui. Alors, si tu regardes une NSX ou encore une R8, peut-être falloir que les gens vont devoir aller essayer la Corvette. Puis si déjà, elle vous surprend la Corvette, top pour la Corvette, sauf la moitié du prix. la moitié du prix. Littéralement, écoute, une NSX, Quand même, une NSX, comme on a présenté il y a quelques semaines à C'est l'émission, c'est 200 000. Ouais, pas 200 000 compliqué. plus. Là, Oui, c'est 200 000. Alors, on est puis vraiment dans les un plus autre... équipés, là, comme on peut voir, là, on commence 105 108 000 pour la Corvette, 72 000 prix de départ ou à Ouais, peu près. exactement. Ouais. Puis ça va être 10 000 de plus pour une cabriolet. Oui, en plus. Mais c'est vrai qu'on place... L'agressivité du prix place un doute dans l'esprit des gens. Hey, C'est vrai. tu sais, je veux-tu avoir une voiture Ça qui serait-tu pète, une là? Moi, je façon- vais avoir une R8. Hein? Ça serait-tu une façon d'en faire parler? Aussi. Peut-être. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je pense que, regarde, excusez, mais je vais vous rappeler, quand Nissan a sorti la GT-R, quand ils l'ont ramenée il y a quelques années, c'était encore une fois une voiture qui était extrêmement abordable. Aujourd'hui, elle l'est beaucoup moins, mais c'était une voiture qui était à ce moment-là extrêmement abordable. On a joué la même stratégie. Stratégie de prix. Intéressant. Chose à suivre pour cette nouvelle Corvette. Et d'ailleurs, la grève qu'il y a aux États-Unis, là, la Corvette est impliquée. Alors, il devrait y avoir retard dans la livraison de cette voiture-là. Si vous en voulez une, allez la réserver et vous allez l'avoir quelque part au printemps. On a un commentaire de Simon qui dit « Bonjour, une chose me déçoit de la part des constructeurs, c'est qu'ils ajoutent toujours des nouvelles technologies. Une que je déteste, c'est les phares au LED xénon, donc les nouveaux phares, et on peut mettre d'autres technologies, là, il y a même au laser. Il dit ces phares qui vous aveuglent. J'ai toujours conduit avec des phares réguliers et ça fait le travail en masse. Que dire des camionnettes et des vues qui sont plus hauts puis qui nous éclairent très fortement à l'intérieur du véhicule. C'est sûr que ça peut devenir aveuglant et dérangeant. Alors, lui, il trouve qu'on ajoute toujours des nouvelles technologies, puis c'est pas toujours pour le mieux. Par contre, au niveau visibilité, je dois dire que ça fait le travail. Beaucoup. Beaucoup. J'ai roulé à bord, on l'a tout roulé un peu, là, la Mirai de Toyota, il n'y a pas longtemps, et j'ai eu affaire à aller de Québec à Thetford-Mine avec. Je peux vous dire que c'était le soir. Il fait clair devant ça, c'est une affaire incroyable. Alors, s'il y a un chevreuil sur la route, il y a un chien qui traverse ou n'importe quoi, tu es certain. Et j'étais avec des gens qui ne conduisent plus le soir parce que les phares de leur lumière, de leur véhicule ne sont pas assez puissants. Puis ils disaient, ça, je serais capable de conduire ça. Ouais. Alors, pour certaines personnes, c'est trop.
Pour d'autres, c'est pas tout à fait assez. Alors, mais je pense qu'on va arriver avec un juste milieu tout à l'heure, là, Moi, à je pense- force d'en essayer un bord sur l'autre. Il faut préciser que d'une part, maintenant, les forces de fer, ça fait partie de l'évaluation de l'IIHS au niveau des normes de sécurité. Justement. Donc, je pense que ça va jouer un rôle de plus en plus déterminant à l'avenir. Et l'autre, le gros problème qu'on a quand on se fait aveugler, c'est souvent que les phares sont juste mal ajustés. C'est que souvent, ce sont des phares qui sont placés trop haut pour rien, qui sont mal ajustés parce qu'il y a eu toutes sortes de conséquences. C'est niaiseux, là, mais ça s'ajuste des phares comme ceux-là. Il faut prendre le temps de le faire. Et si c'est fait, vous allez avoir la vision parfaite, puis vous écœurerez pas personne autour. Et aussi, souvent, tu sais, on arrive à une côte, quelque chose, genre, puis on vit dans une région où il y a des côtes. Là, tu sais. Alors, tu arrives à une place, tu as l'autre voiture qui arrive là, tu es l'air, T'es le fort. conducteur, là, direct dans les yeux. Tu aurais une lampe de poche, tu l'éclairerais pareil. Là, je sais pas. Ouais. Moins fort. Simon avait d'autres choses à dire. Il y en avait encore un peu plus sur le cœur, alors il en profite. Les voitures aussi, il dit que les voitures sont rendues trop chères. Comparez le prix d'une Accent 2016 à une Accent 2019. Vous allez voir qu'il y a plusieurs milliers de dollars de plus pour la nouvelle génération de voitures. Il dit là qu'ils nous mettent des bons pneus, une bonne suspension, des bons freins, une sonorisation correcte et un prix raisonnable pour les véhicules. On ajoute des gadgets pour monter le prix et de la technologie pour monter le prix. Pas faux, ça. C'est vrai que les gadgets, les technologies augmentent le prix. Les gadgets, mais ça, souvent, c'est nous autres qui décident parce que c'est des options. Mais de base, les véhicules ont beaucoup plus d'équipements qu'il y avait auparavant. Et c'est pas tout le monde qui en a besoin. Mais de plus en plus obligatoire, cependant. Obligatoire. Ouais. Ça, il faut vérifier ça. Caméra de recul, exemple. Caméra de recul, tout ce qui a été ajouté au cours Louvoiement. des années, c'est ça, on n'a plus le choix pour des normes de sécurité. Fait que oui, vous avez raison, ça augmente. Mais je suis obligé de mettre un bémol quand même. Hein. Je vous rappelle que les voitures, c'est cyclique comme prix. Écoutez, moi, j'ai acheté une voiture en 1982, ça ne me rajeunit pas, qui était à l'époque une Ford EXP, que vous vous rappelez sûrement, qui était une Escort en fait, avec pas de moteur, qui se vendait 12 500 $ en 1982. Aujourd'hui, cette voiture-là se vendrait à peu près 20 000 $. Fait que, tu sais, il y a eu vraiment des cycles au niveau des prix des voitures. Là, je pense qu'on est effectivement dans un cycle progressif, je dirais. Mais regardez les ventes. Les ventes sont en baisse tranquillement. Vous allez avoir rapidement des baisses. Et l'autre élément, surveiller les incitatifs. Moi, quand j'achetais une auto, j'avais pas, ou quand j'achète une auto, on n'a pas toujours 5-7 000 $ de rabais. Mais là, vous avez régulièrement 5-7 000 $ de rabais sur les voitures neuves. Puis à ce moment-là aussi, il y avait le fait qu'à l'époque, qu'on commandait une voiture, elle était manuelle. Ouais. Il y avait une radio AM. Maintenant, on a tous des FM et compagnie. Et on n'avait pas de frein ABS. Maintenant, on n'en parle plus des freins ABS. Mais c'est sur les voitures. C'est en option, avant. Avant, juste tout le temps en option. Mais vous pouvez toujours acheter une Nissan Micra de base avec les fenêtres manuelles, Ouais. boîte manuelle. C'est un petit créneau. C'est tout petit, 10 000 tout petit, tout petit. Ouais. Mais on est même toujours capable cette d'avoir ces option. 12 000 quelque chose. Hein. Messieurs, j'ai un commentaire de Robert. Robert, je suis désolé, je ne peux pas lire tout votre commentaire au complet. Il est très intéressant, mais on va faire une version un petit peu coupée. Il dit d'entrée de jeu, il salue l'équipe, Baba. En plus, il dit qu'on devrait parler du porte-parole de... Lui, il a entendu, parce que là, j'essaie de faire la version écourtée, il a entendu le porte-parole d'Hydro-Québec, où ce qui fait la mention de nouvelles batteries qui vont arriver très bientôt, des nouvelles batteries qui vont utiliser moins de métaux rares, sinon pas du tout des métaux rares, qui vont utiliser le fer, donc qui vont être plus facilement recyclables et surtout qui vont gagner en autonomie. Tu sais, on va pouvoir pratiquement doubler les batteries qu'on a actuellement au niveau de l'autonomie. On va couper en deux le coût, donc ça va devenir quand même abordable. Et aussi, on va couper en deux l'espace de la batterie. Donc, ça, c'est très avantageux. Donc, le temps de recharge également va être réduit. Donc, on parle d'une nouvelle génération de batteries qui sont déjà brevetées du côté d'Hydro-Québec. Il faut dire que les batteries actuelles, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les batteries actuelles qui sont dans les voitures Hydro-Québec perçoivent une redevance sur les brevets. Donc, lui, il nous demande, est-ce qu'on sait quand vont arriver ces nouvelles batteries dans les voitures? Moi, je ne le sais pas encore parce que nous avons été chez Hydro-Québec à un moment donné. On avait été voir, on avait jasé avec eux autres. C'est l'an passé ou il y a 2 ans, on nous parlait de 5 ans. Donc, ça nous jetait autour de 2023-2025. Oui.
Il faut faire attention aux brevets. Hein. Je suis obligé de vous dire qu'un brevet, c'est parce qu'on fait breveter une idée. On ne fait pas breveter le produit lui-même. Ça veut dire qu'on a l'idée, on l'expose, on a un brevet, donc ça nous protège que les autres l'utilisent, mais il faut la réaliser, la fabriquer, puis la rendre fonctionnelle. Ça ne veut pas dire que ça se fait dans la même semaine. Donc oui, effectivement, Hydro-Québec a des brevets. Et, à mon avis, pour avoir visité plusieurs usines, vous avez fait la même chose, plusieurs laboratoires de recherche, la plupart des manufacturiers ont des laboratoires de recherche où ils élaborent d'autres types de produits. Ils ne nous amènent pas, évidemment, dans les endroits les plus secrets. Alors, je suis convaincu qu'ils ont aussi des batteries en développement de cette nature-là. Ils les ont, selon moi, puis ils travaillent dessus actuellement, mais ça va, avant de les mettre sur le marché, que les voitures roulent, qu'on puisse aller en voir une sur le concessionnaire, c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille. Alors, moi, je pense que la réponse, c'est oui. Ces batteries-là vont arriver. Quand, on ne le sait pas. Est-ce que les manufacturiers les ont? À mon avis, ça fait déjà un bout de temps qu'ils travaillent dessus. Effectivement. Donc, on va voir dans les prochaines générations. Mais écoutez, ça, là, les premières générations de voitures électriques commencent à arriver. Là. Oui. Donc, on va laisser aller ça un peu. Et moi, je pense que oui, peut-être à partir de 2025, on va arriver avec des nouvelles générations de batteries puis on va mettre ça en marche. Et il ne faut pas négliger qu'Hydro-Québec vient de publier un bel article en disant « Nous allons devenir des producteurs d'hydrogène ». En plus. Alors, ils se tournent aussi vers d'autres alternatives. Là, faut pas... Autre question, rapidement, on dit, est-ce que Ford prévoit faire d'autres véhicules en aluminium comme le F-150? Me semble que cela pourrait être bon pour nous. Aussi, lors du lancement du F-150, on nous avait dit que d'autres véhicules suivront dans le même sens. Donc, on nous avait promis qu'il y allait avoir d'autres véhicules en aluminium du côté de chez Ford, alors que ça n'a pas été le cas vraiment. Ben, je pense que les véhicules en aluminium, premièrement, développer un véhicule en aluminium comme ils ont fait avec Ford, ça prend un certain nombre d'années. Et être capable de le faire avec le camion Ford, qui est un produit à grand volume, c'est correct. Mais aller vers un automobile ou autre qui serait plus petit ou un SUV et arriver avec ça, est-ce qu'on serait capable de le vendre à un prix intéressant? Selon moi, non. Pas aujourd'hui, en tout cas. Fait qu'ils ont du chemin à faire là-dessus. Annie, très rapidement, regarde pour une Sentra 2013, 111 000 km, 6 900 $. Le prix est un peu élevé. C'est ce que je t'ai pour dire. Le prix me semble cher un peu. Ouais. La voiture elle-même, c'est pas un problème. Pas de problème. Mais je trouve que le prix est un petit peu élevé. 2013, c'est le début de la nouvelle génération. Ça, Oui, c'est une changé. voiture de 6 ans. Ça vaut plus autour de 5 000 à 5 500. Il y a une négociation à faire là. C'est automatique. Oui, mais... Daniel, 2000, quand même. Moi, je dis que s'il y a des bons pneus, des bons freins, puis est en excellente condition, bien, c'est de la petite à peu argent. près dans ça. Et comme on disait antérieurement, c'est de la petite argent. Alors, c'est entendu que c'est en bas de 7 000 tu as un véhicule qui est bon, qui est raisonnable, qui est raisonnable et qui va vous emmener tout partout. Si ça vous intéresse, ben, allez-y. Pourquoi pas. Merci, messieurs. Ben, Ça fait avec plaisir, grand mon plaisir. cher. Voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour un autre Virage. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec, Charny Autotechnique et B. Lepage Autoservice.